Du thé? Écoute, pourquoi tu ne parles pas à Sidance de son mariage? Il sera d'accord si tu lui dis. Il y a une fille vraiment bien. Tu sais, elle est d'Allahabad. De toute façon, mes parents et ma famille ne nous proposent rien. Et quand ils les font, Sidante et toi, vous l'ignorez. Pourquoi crois-tu que si je lui en parle, il acceptera? De toute façon, il est assez mûr maintenant. Il a déjà décidé le chemin qu'il souhaite suivre. Alors laisse-le faire ce qu'il veut. S'il dit qu'il ne veut pas se marier maintenant, alors ok. Il y aura d'autres propositions, non? Et je sens qu'il pourra trouver quelqu'un de très spécial. Ça dépendra uniquement de lui. Où vais-je dégoter cette femme si spéciale? Ok. Je vais refuser quoi d'autre? Kéké, je te jure. C'est quoi? Ce livre, c'est l'histoire de Ready Corporation depuis sa création il y a 25 ans. Et Kéké m'a tellement encensé que... je peux en dire quoi? Pourquoi il ne les ferait pas? Il t'admire et te respecte beaucoup. Oui, c'est vrai, Gayatri. J'ai décidé d'annuler le deal. On abandonne avec cette compagnie. Kéké l'a prouvé encore une fois. Notre travail acharné depuis des années n'a pas été pour rien. Le thé s'est refroidi. Je me suis ridiculisée hier. J'ai montré ta photo à mon frère au lieu de celle de la future mariée. Ah ben, t'as aimé la photo? Après avoir vu la photo, j'en déduis que cette fille doit sûrement être sans cœur. Et que je ne pourrais vraiment pas entretenir une relation sérieuse avec elle. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Toujours moi, je portais des belles robes. Bien choisies, que j'avais essayé. Mais ces Dante n'a même pas remarqué. Et ces robes, je les mettrai plus jamais dans ma vie. Pourquoi t'es habillée comme une hippie? Je crois bien que tu as perdu les notions pour être à la mode. Celui-là. Je vais mettre celui-là. Les gens diront ce qu'ils veulent, mais je vais porter ce que je trouve confortable. Et ces réseaux sociaux. Où est mon portable? Je vais me lever de tous les réseaux sociaux. Maintenant, je vais effacer toutes mes photos. S'ils se fichent de moi, alors pourquoi je me dérange comme ça? Mais qu'est-ce que t'as, Omer? Anouchka est devenue spécialiste pour se blesser toute seule. Elle se blesse n'importe où, n'importe quand. Sidante, je peux t'en prêter ton chargeur? Je ne trouve pas le mien. Tu n'y fais pas attention? Allez, j'ai besoin d'un chargeur, pas d'une leçon. Vas-y, prends-le. Écoute, elle est venue d'où cette idée de montrer ses photos à Sweetie? C'est l'idée de maman. Tu crois que moi j'aurais osé? Tu sais combien de personnes il y a au bureau? Il y a Shrikant, Anouchka. Mais Sidante, c'était l'idée de maman, je te le jure. Allez, file. Mon frère, pourquoi tu ne dis pas la vérité à maman, si oui ou non tu aimes cette fille? Il y a toi et ensuite il y a Anouchka. Elle a effacé toutes les photos qu'elle avait mises en ligne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend ces jours-ci. Je peux te dire quelque chose? Quoi?
En fait, j'avais aussi envoyé ces photos à Anouchka. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Accident, je lui ai envoyé par accident. Et qu'a-t-elle répondu? Hein? Qu'est-ce qu'Anouchka a dit quand elle a vu les photos de cette fille? Elle a dit qu'elle était vraiment mignonne et que tu devrais accepter de l'épouser. Et elle m'a demandé qu'on lui envoie le faire-part du mariage. Allez, file. Qu'est-ce que c'est? Shrikant va se marier. C'est son faire-part de mariage. Je vais me rendre chez vous pour le donner à tes parents. Mais je suis sûr que Monsieur Kaka a déjà invité mon père. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais officiellement à la maison pour leur porter l'invitation. Ton frère a l'air d'être un homme raisonnable. Que lui est-il arrivé tout d'un coup? Ça veut dire? Je me demande pourquoi est-ce qu'il veut gâcher sa vie en décidant de se marier? Alors pour toi, les gens se gâchent la vie en se mariant. Eh bien, sacrifier sa vie pour les beaux yeux d'une fille me paraît juste insensé. Tous les hommes disent la même chose et finalement ils se marient. Mais moi, je ne me marierai pas. On verra si tu le fais pas. Eh bien, si jamais je me marie, toi, tu seras la première invitée. Ok, je serai la première à assister à ton futur mariage, Sidante. Shrikant, quel est le problème? C'est quoi tout ce monde? Ah, ça. Eh bien, monsieur Prabhakar, ma sœur est très enthousiaste aujourd'hui. Elle a dit à papa au petit déjeuner qu'elle s'occuperait de l'évaluation aujourd'hui. Et regardez, elle le fait déjà. Je dois y aller, je vais être appelé aussi. Bonne chance. Merci. J'espérais pouvoir avoir une promotion à l'équipe de direction principale cette fois-ci. Oui, mais vous avez déjà une forte augmentation. Et pour faire partie de l'équipe de direction principale, il faudrait en fait être marié. Mais c'est injuste, madame. Mais monsieur, c'est la politique de la compagnie. Il a raison à ce sujet. Quelle incidence a la situation familiale sur la performance de l'entreprise? Mais madame, c'est la directive de monsieur KK. Oui, mais on peut aussi avoir notre opinion dans nos décisions. On en reparlera avec monsieur KK après. Merci, madame, d'avoir saisi mes considérations. Car en fait, je ne crois pas au mariage. Pourquoi est-ce qu'il veut gâcher sa vie en décidant de se marier? Alors pour toi, les gens se gâchent la vie en se mariant. Eh bien, sacrifier sa vie pour les beaux yeux d'une fille me paraît juste insensé. Merci, madame. Merci encore. Je vous masse les jambes, mais n'oubliez pas de me donner en échange du chocolat. Désolé, monsieur Prabhakar. Je ne me suis pas annoncé. Je repasse si vous êtes occupé. Non, pas de souci, viens. Monsieur, moi, je voulais vous demander quelque chose. Dis-moi. Monsieur, si Ratan Tata, APG Abdul Kalam et Atal Bihari Vajpayee, si ils faisaient partie de votre compagnie, ben alors, ils seraient dans l'équipe de management, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce sont de très bons leaders. Oui, mais ils étaient célibataires. Je vois. Ton père pour répondre à ça, parce qu'il croit que le mariage rend les personnes plus responsables.
que ça facilite la prise de décision. Oui, mais Monsieur Prabhakar, vous pensez pas que c'est injuste comme politique? J'apprécie vraiment comment la nouvelle génération voit les choses. Tu diriges les RH maintenant. Évoque ce sujet à la prochaine réunion et argumente. Du chocolat? Vous aimez aussi le chocolat? Non, Siddhant aime ça. Et alors, pourquoi ne pas lui donner? Il ne me laisse aucune chance de faire quelque chose pour lui. Vous avez raison, monsieur. Parfois, j'ai l'impression que, même s'il est attentif, compréhensif, mais en fait, il passe outre nos recommandations et suggestions. Je ne sais pas ce qu'il veut prouver. Et sa façon de faire heurte des personnes, même si l'autre jour... De quoi tu parles? Dis-le. Tu veux dire quelque chose? Non, monsieur, c'est rien. Je dois y aller. J'étais juste venue évoquer ce sujet avec vous. Anushka, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi n'étais-je pas invité à la fête? En fait, moi, au début, je voulais t'amener, mais je croyais que toi, tu seras pas à l'aise. Et franchement, je voulais surtout être seule avec toi. Oh! Alors comme ça, tu ne m'as pas emmené pensant à mon pauvre confort. Quel honneur! Je ne vais jamais l'oublier. Anushka, j'ai bien vu que depuis quelque temps, dès que Siddhant est proche de toi, tu te comportes de façon inhabituelle. Je sais aussi que tu comprends Siddhant bien mieux que moi. Tu ne veux rien dire? Tu sais, notre amitié est très importante pour moi. Mais pour toi, elle compte pour du beurre. Toi, tu ne penses à moi que lorsque tu as besoin des notes. Quand tu as faim et que tu veux que je t'accompagne, là tu penses à Siddhantina. Pour tes fêtes, tu préfères tes amis riches. Tu déclares que je suis ton ami, mais en fait tu te moques de moi. Et dire que ça fait tant d'années. Allez, Siddhant. Tu te rends compte de ce que tu dis, Siddhant? Et moi, je peux pas me moquer de toi. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Sais-tu comment j'ai su que tu avais décidé d'aller aux États-Unis? Par tes petits amis riches. À vrai dire, Anushka, tu démènes et te bats parce que ton travail est terminé. Ouais, il y aura assez d'idiots aux États-Unis pour écouter toutes les âneries que tu auras à dire. S'il y a quelque chose que je devrais savoir, dis-le-moi. Monsieur, il n'y a rien à dire en fait. J'ai rien à vous dire. Tu ne me fais pas de confiance? Tu ne me fais pas de confiance? La vérité, c'est que tu as besoin de moi. Tu veux m'utiliser. Tu me prends pour ton esclave. Tout ça parce que mon père fait partie des employés de l'entreprise du tien? Quand tu étais petite, tu me confiais tout. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'attriste? Tu te sens bien? Robbie a essayé de m'embrasser. Et qu'est-ce qui prouve que tu dis la vérité? Siddhant, je te mentirai pas sur ce genre de sujet. Comment le saurais-je? Si c'était un sujet important pour toi, ça fait 4 heures que je t'attends ici. Pas de problème pour toi. Aucun souci. Après tout, c'est les choses classiques chez les riches. De quoi tu parles? De tout ça. Les baisers, tout ça. La morale, l'éthique, le bien, le mal. La classe moyenne a tellement de précautions. Et surtout, ne me dis pas que tu n'as jamais embrassé quelqu'un. Tu étais différente il y a 7 ans. Une autre Anushka. Tu es revenue transformée, Anushka. Est-ce que Siddhant en est la cause? Dis-moi ce que Siddhant t'a fait. Je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie, Siddhant.
Ce n'est pas la première fois que tu dis ça. Tu le dis toujours et après tu reviens quand même. Là, je reviendrai plus jamais. Jamais. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai un grand plan pour le futur. Mais là, je ne suis pas certain que tu mérites de le connaître. Je sais que Siddhant est un peu arrogant. Des fois, il dit n'importe quoi, c'est de l'ignorance. Mais s'il te plaît, dis-moi le problème. Je le remettrai en place sur le champ s'il t'a fait du mal. Oubliez ça, monsieur Prabhakar. C'est des vieilles histoires. Il n'y a rien entre nous maintenant. C'était pareil avant ? Allez, assieds-toi, viens avec moi. Je te raconte quelque chose sur Siddhant. Tout le monde qui rentre dans la vie de Siddhant ne pourra accepter de s'en tenir loin après, même s'il découvre un problème. Et tous ceux qu'il blesse volontairement ou pas, bizarrement l'aiment encore plus. Il a cette sorte d'aura qui nous attire vers lui, qui nous fait l'aimer et qui nous empêche de nous en éloigner. Je parlais de mon cas. Tu ressens la même chose ? Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de faire avec Siddhant. Et je crois que le meilleur moyen de s'en occuper est de le laisser tranquille. Tout ce qui lui arrivera ne nous regarde pas. Qu'en penses-tu ? Tu n'acquiesces pas ni le contredis. Qu'est-ce que ton silence signifie ? Ok. Je ne te force pas à me dire ton problème si tu ne veux pas me le révéler. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'en dehors de la famille, il y a quelqu'un qui se soucie de Siddhant tant que ça. Et ça me rend plus heureux que ce soit toi, qui es si mature. Alors une faveur s'il te plaît, oriente Siddhant sur le bon chemin à suivre. Conseille-le. Parce que, comme tous les fonceurs, il a besoin d'un support solide. Il devrait y avoir quelqu'un pour les aider dans leur crise. Il est cérébral, toi tu es sensible. Et il faut écouter ce qui vient du cœur. Tu pourras faire ça pour moi ? Je vais le faire, monsieur. Moi, je vais essayer de faire mon mieux pour donner à Siddhant le bon conseil. Je m'en fous s'il suivra mon conseil ou pas. Je vais essayer encore et encore parce que ça veut rendre heureux. Merci ma chère. Il s'est passé quelque chose. Siddhant a dû faire quelque chose qu'Anushka ne veut pas me dire. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'y a-t-il ? Rien. Qu'est-ce que mon père t'a dit déjà ? Pourquoi elle me dirait quelque chose ? C'est vrai. Pourquoi te dirait-il quelque chose ? J'ai raison, n'est-ce pas ? Il peut tout me dire quand il le veut. Au fait, j'ai reçu ton message pour pouvoir m'informer. Le premier faire-part de mon mariage te sera envoyé. Tes désirs sont désordres, mais il faudrait que
Tu t'habilles pour l'occasion. Tu devras avoir l'air belle. Ne pas juste porter des habits ordinaires pour mon mariage. Ok? Même si je devais me marier, je t'assure que tu seras la première invitée. T'as intérêt. Oui, je serai la première à assister à ton mariage. Tu n'as pas pu saisir les signes que je t'avais envoyés. Même maintenant, tu ne saisis pas ce message. Peut-être que tu vas comprendre un jour. Il y a un courrier pour toi. C'est d'une agence de voyage. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Je n'ai jamais ouvert ton courrier. Alors pourquoi aujourd'hui? Parfois, tu devrais le faire. Des fois, le fait de suspecter son mari peut être bénéfique pour une relation. Et si tu me perdais pour une autre? Je ne t'ai encore jamais perdu. C'est peu probable, je crois. Hé, écoute. La femme qui est venue l'autre jour, tu ne m'as pas dit qui c'était. Arrête tes histoires. Ouvre la lettre. On va à Patna? Après-demain? Et tu ne m'en as rien dit? Tu crois que tu es la seule qui peut faire des surprises? Ça n'est une belle. Je croyais que je m'imaginais des choses. Non, j'étais sérieux. Même les enfants voulaient y aller et on m'a soulagé d'un poids énorme. C'est quelqu'un qui heureusement a réussi. Comme on dit, on a une raison. Et une excuse pour fêter ça. Mais il me reste un problème à régler. J'espère m'en débarrasser avant de partir. Quel problème? Dis-moi. Je dois trouver qui est responsable du crash de l'avion à Goël. Et je suis tout proche de découvrir la vérité. C'est la moindre des choses que je peux faire pour Kéké. Tu rêves? Non, c'est rien. On a des antiacides? Oui. J'ai des brûlures. Je me fais déjà du souci pour les préparatifs. On a tellement de parents en Patna. On doit amener des cadeaux pour tous. Je vais même demander aux prêtres de tout s'occuper pour la célébration de demain. On doit s'y préparer. Vous devez vous préparer pour quoi? On va à Patna, après-demain. Waouh, super! Merci papa, merci beaucoup. On va enfin visiter tous les endroits que vous nous aviez décrits. Un grand merci papa, c'est génial! C'est quoi ces photos? C'est rien. Fais attention à tes affaires. Il a refusé le poste à Réduc Opération à cause de toi. Comment tu sais ça? Parce que je le connais très bien. On est amis depuis des années. Je le connais aussi depuis des années. Mais ça m'a échappé. Tu rayonnes aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne se gêneront pas pour profiter de ta position et de toi. Mais tu parles de qui maintenant? Siddhant. Anushka, pourquoi je suis comme ça? Comment faire pour avoir un visage impassible, hein?
Si Monsieur Prabhakar l'a remarqué, tout le monde le pourra. Oh mon Dieu! Allez, contrôle-toi, du calme, reprends des esprits. Je sais ce que je vais faire. Je devrais appeler Monsieur Prabhakar? Mais est-ce que c'est nécessaire de compliquer les choses? En plus, il n'y a absolument rien entre moi et Siddhant. Il n'y a rien du tout. Pourva est déjà là? Oui, elle est là. Dans sa chambre. Elle veut y prendre son dîner. Vous deux commencez. Dis-moi ce que Siddhant t'a fait. Je veux te parler de quelque chose. Est-ce qu'il y a du neuf? Je ne me rappelle pas d'un problème récent. Ce n'est pas sur ta vie professionnelle. En fait, je veux te parler de quelqu'un. Qu'y a-t-il? Ça me tracasse depuis plusieurs jours et je voudrais t'en parler. Vas-y. Allô? Qu'y a-t-il, Anushka? Monsieur Prabhakar, je voudrais vous demander quelque chose, monsieur. Monsieur, ce qu'on a discuté aujourd'hui avec vous, eh bien je veux que personne ne soit au courant. Absolument personne, monsieur. Surtout Siddhant. Monsieur, vous voyez, il n'y a rien entre nous. Et il ne pourra jamais rien se passer entre nous deux. Et si vous en parlez à Siddhant, vous savez que moi je le connais tellement. Éventuellement, ça ne va faire qu'empirer les choses. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est beaucoup plus mieux de ne pas perturber la situation existante. Est-ce que je peux faire confiance? Comme tu veux. Merci, monsieur. Ok, ma chère. Tu disais? On en reparlera. Est-ce qu'Anushka a dit quelque chose? Non, rien. Tu lui parles au téléphone et tu ne veux pas qu'on puisse en parler? Pourquoi tu t'agites dès que tu entends le nom Anushka? Siddhant, moi, je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. Eh bien, il y a des moments compliqués entre nous. Laissez tomber, monsieur. C'est des fois compliqué entre nous. Tenez. Des rôtis, mais vous n'avez même pas commencé? Commencez à manger. Je vais parler à Pourva. Je peux entrer? Oui, entre. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu ne voulais pas dîner avec nous? En fait, je ne mange pas les soirs ces jours-ci. Je suis au régime. C'est Alors, juste- pourquoi tu fais un régime? Eh bien, pas de raison particulière. On ne s'est pas vraiment parlé depuis un moment, alors je pensais discuter un peu de ta vie en général. C'est à cause de photos, c'est pour ça que tu es venu me parler? Il y a un peu de ça, oui. Dis-moi. En fait, je dessine des habits, tu sais. Il y avait un défilé au lycée. J'étais en charge de dessiner les habits et après, mes amis m'ont dit que je serais très bien en mannequin aussi.
Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. Je te l'ai caché parce que je pensais que tu n'aimerais pas ça du tout. Tu pensais que je n'aimerais pas du tout, alors pourquoi tu l'as fait? Ça veut dire que toutes les filles du monde qui font du mannequin ou sont actrices sont des mauvaises filles? Qu'elles ont de mauvais parents? Écoute, Purva, il n'y a rien de mal à ce que tu fais. Ce qui est mal, c'est de nous le cacher. Et de le garder secret, tu as montré que tu avais tort. Ma chérie, tu n'as rien du tout fait de mal. Peu importe ce que tu fais dans la vie, fais-le de tout ton cœur, ne le fais pas en catimini. Fais-le fièrement et fais-le savoir tout autour de toi. Je n'ai jamais voulu faire de différence entre toi et Siddhant. Je sais que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Tu en es largement capable. Tu dois toujours t'en souvenir. Et pourquoi? Tu as pensé que j'étais une personne arriérée? Juste parce que je suis un religieux et poète? Tu m'as pris pour un arriéré? Une personne qui croit fort en ses racines ne doit pas être prise en dédain. En fait, même Anushka m'a dit que il valait mieux que je ne cache pas ça. Ça ne me surprend pas que j'aime cette fille. Elle est mûre, elle exprime ce qu'elle pense. Écoute bien tout ce qu'elle te dit. Elle saura toujours de bons conseils pour toi. Peu importe ce que tu fais, fais-le passionnément. Pas en cachette. Et tu peux apprécier ton menu allégé avec nous à table, n'est-ce pas? On pourra peut-être même y goûter. Je ne t'ai pas juste demandé de me traiter comme une personne arriérée. Tu peux m'en lancer, hein? Je suis vraiment chanceuse d'avoir un papa comme toi. C'est bon, laisse, je vais le faire. Je t'ai dit plein de fois que je ferai la vaisselle après le dîner. Si tu laisses trop longtemps tes mains dans l'eau, tu auras des réactions allergiques. Ah bon? Si je t'inquiète tant que ça, pourquoi tu ne te maries pas? Donne-moi une belle fille. Alors tu as toujours ça en tête? Et qu'est-ce que tu es en train de faire avec mon téléphone? Regarde, Purva m'a montré comment faire. On peut arranger des rencontres en ligne, non? Il a marié sa filleule grâce à un site internet. C'est comme ça qu'il a trouvé son élu. Et? Regarde, Purva et moi, on a créé un... Comment il disait déjà profil. Regarde. Tu trouveras une superbe fille sur ce site. Premièrement, redonne-moi ce téléphone. Et arrête d'être têtu comme une gamine. Je te l'ai dit plein de fois, je ne veux juste pas me marier. Reprends ton téléphone. Et dis-moi s'il te plaît, qui a appelé ton père et l'a mis de si mauvaise humeur? C'est Anushka. Il est toujours comme ça après un coup de téléphone avec elle. Oh, arrête. C'est une gentille fille. Toi, tu trouves des défauts partout et avec tout le monde. Ah, au fait, ressors-moi les récipients. On organise une vénération. Une vénération? En quel honneur? Je veux remercier les seigneurs de m'avoir donné un fils comme toi. Pourquoi est-ce que tu te moques de moi? Pourquoi tu me demandes? Tu as besoin d'une raison pour une vénération? J'en organise une à la demande de ton père. Autre chose, prépare une valise. On voyage vers Patna. Patna? On a même réservé les billets. Pourquoi décider d'aller à Patna à la dernière minute? Tout va bien? Alors tu veux qu'on aller à Patna aussi? On y va parce qu'on a envie. Prépare tes affaires. Je ne sais pas si je vais y aller. Je suis sur un nouveau projet avec Ready Corporation.
Allô, Sweetie. Mon ami, Tu te rappelles du cas concernant Qatar? L'audition a lieu demain. Et si on n'y assiste pas? mais non. Ce n'est pas comme si c'était nos amis. On ne peut pas changer la date comme ça. La Cour a décidé. Écoute, je crois que... On devrait régler le problème avec Qatar sans la justice. Non. Pas question, je ne le lâcherai plus. On se voit demain. Ok. Qui c'est Qatar? De quel cas parlez-vous? C'est rien, maman, t'inquiète. Ce n'est rien d'autre que de la routine. Donc je ne crois pas que je serai avec vous demain. Pourquoi? Je l'accompagne à Patna, comme je le lui ai promis. Je vous propose une chose. On se rend tous ensemble à Patna. Je vous y emmènerai. C'est ma responsabilité. Essaie quand même d'assister à la vénération demain. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup ces genres de cérémonies. Mais s'il te plaît, essaye. Il sera content. Je vais aller à Patna juste pour lui faire plaisir. Ok, maman. Je vais faire de mon mieux. Merci. Qu'est-ce que tu as eu d'un coup? Ça va? Ah, je suis un peu brouillé. Je t'ai dit plein de fois de ne pas faire du tcholé le soir. Je suis sujet aux brûlures d'estomac. Tu veux de l'eau? Non. Prends ça. Contre les acidités, tu te sentiras mieux. Dors maintenant. Tu lis ça depuis 2 jours. Tu dois te reposer. Ils attendent ma vérification avant de publier ce livre. J'espérais bien finir ce soir. On fera la vénération demain. Je me reposerai une fois arrivé à Patna. Je dormirai du sommeil du juste, là-bas sous le grand manguier du jardin. Peux dormir, toi. Bien sûr. Tu figures dans les articles de journaux ou à la télé dans les interviews. Ils te décrivent tous comme étant un grand visionnaire de ton temps. Ils disent que tu es visionnaire. Ils pensent que tu es quelqu'un de spécial. Est-ce que tu doutes de ces qualifications? Non, je ne doute pas du tout. C'est plutôt que je crois que... En fait, il n'en est rien du tout. Tu es juste comme beaucoup d'autres, comme dans beaucoup de familles. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui est bon pour ses propres enfants. Et d'autre part, tu n'as vraiment aucune idée de ce qui est mauvais. S'il te plaît, ne tournez pas autour du pot. Hein? Parle franchement. En fait, tu ne t'aperçois même pas à quel point Kartik est motivé pour remporter ce deal pour la compagnie aérienne. Pourquoi tu ignores ses propositions et prends conseil auprès de Prabhakar? Je ne pense pas qu'à ce sujet, tu aies à dire quelque chose à propos de ce sujet.
J'ai parlé à tout le monde. Ils sont tous satisfaits. Vraiment? Je suis désolé, papa, mais j'ai déjà placé un ordre, papa, sur la compagnie aérienne la semaine dernière sans ton autorisation. Tu as encore le temps jusqu'à midi pour annuler, papa. C'est sous ton entière décision. Je suis vraiment désolé pour ça, papa. Mais tu dois décider en premier qui est plus important pour toi. Maman, ton frère, ta belle-sœur, moi, notre famille entière, ou Monsieur Prabhakar Sinha. Tu as pris beaucoup de décisions dans ta vie, Keke. Mais cette décision-là, ce sera la plus difficile à prendre de ta vie. Je te préviens, tu vas devoir choisir. D'un côté, c'est Prabhakar Sinha, et de l'autre, c'est nous. C'est nous, ta véritable famille. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.